Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors j'ai une nouvelle question par rapport à l'authenticité des charismes. Une question spécifique par rapport au ministère de Monsieur Jean-Luc Trachel, donc un pasteur protestant évangélique en Suisse qui fait beaucoup de ministères de guérison. On le voit beaucoup sur YouTube, Jean-Luc Trachel. Alors je répondrai pas spécifiquement à cette question de savoir si oui ou non c'est un bon ministère. Je le connais pas assez, je le connais pas personnellement. De l'extérieur, tout semble très bien, mais je profite de l'occasion pour vous donner des critères d'authenticité des charismes. Comment savoir si un charisme vient de Dieu? Et d'abord, un charisme pour soi, mais aussi pour d'autres. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un charisme? Un charisme, en fait, c'est un don de grâce qui enrichit l'Église, qui construit l'Église et qui permet d'évangéliser. Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 7. Il dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. » Donc, c'est un don de l'Esprit en vue du bien commun. C'est vraiment une grâce en vue de quelque chose de plus grand et non simplement de la sanctification ou de l'édification du fidèle lui-même. Alors, il y a plusieurs critères d'authenticité des charismes. On en retrouve dans les Écritures. Par exemple, au 13e chapitre de la lettre aux Corinthiens, Saint Paul dit « Recherchez une voie supérieure, un charisme supérieur, et il se met à parler de la charité. » Alors, le premier critère, c'est la charité. Si une personne n'a pas la charité, eh bien, il y a des chances que son charisme ne vienne pas de Dieu ou simplement que son charisme ne portera pas de fruits. Autre chose aussi, les fruits de l'esprit, donc charité, joie, paix, patience, bienveillance, maîtrise de soi, respect des autres. Donc autant de critères qui permettent de valider l'authenticité d'un charisme. L'humilité vaut pour beaucoup. L'humilité et l'obéissance à un supérieur. Alors c'est ce qui me permet de donner un autre point aussi. Dans le magistère de l'Église, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de discerner l'authenticité d'un charisme. Saint Jean-Paul II en a parlé dans une lettre, une exhortation post-synodale en 1988, une lettre très belle qui s'appelle Christi Fideles Laici, donc les fidèles laïcs. Et puis c'est une lettre qui a été faite suite au synode sur la vocation et la mission des laïcs dans le monde. Et alors au numéro 30, il donne beaucoup d'éléments de critères en fait pour discerner l'authenticité des charismes. Et puis c'est un texte qui est repris ensuite en 2016, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié un document qui s'appelle Juvenecit Ecclesia et qui parle des charismes, du rapport entre l'institution, la hiérarchie et les charismes dans l'Église. Et alors, je vous lis simplement les critères que donne Saint Jean-Paul II qui sont repris dans le document de 2016. Le primat de la vocation de chaque chrétien à la sainteté. Est-ce qu'on met en valeur le fait que chacun est appelé à la sainteté? Est-ce qu'on s'engage dans la diffusion missionnaire de l'Évangile ou est-ce qu'on n'en parle jamais? Est-ce qu'il y a une confession de foi catholique ou est-ce qu'au contraire on dit « Ah non, Jésus, ça a juste été un prophète, un homme, mais c'est pas un Dieu. » Est-ce qu'il y a un témoignage d'une réelle communion avec toute l'Église ou est-ce qu'on est toujours dans un entre-soi et qu'on ne veut pas entrer en contact avec les autres et qu'on refuse l'obéissance à un supérieur, à l'évêque, à l'ordinaire du lieu. Donc c'est autant de critères qui permettent de valider l'authenticité d'un charisme. Il y a aussi la question de l'estime et de la reconnaissance de la complémentarité avec d'autres mouvements dans l'Église. L'acceptation aussi de moments d'épreuve, donc de croix, dans le discernement des charismes. Il est possible que quelqu'un nous demande, écoute, ce soir, quelqu'un qui est en responsabilité, ce soir, tu n'exerces pas tel charisme, etc. Et si quelqu'un est incapable d'obéir, dans une sorte de soumission fraternelle ou carrément à une obéissance à son supérieur hiérarchique, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Autre chose aussi, la présence de fruits spirituels, de charité, de joie, de paix, de maturité humaine, qui rappelle évidemment Saint Paul en Galates 5, 22. Et puis, encore, un goût renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle, l'aide à la prise de conscience des vocations, que ce soit le mariage chrétien, la prêtrise, le diaconat. Donc, autant d'éléments, finalement, qui permettent de valider l'authenticité d'un charisme. Si c'est juste quelqu'un dans une pièce qui va jamais à l'église, puis qui dit pas aux gens d'aller dans les sacrements, mais qui dit qu'il agit au nom de Jésus, c'est louche, il faut se poser des questions. Autre chose aussi, et dernier élément de la lettre Christi Fideles Laici, eh bien, c'est la dimension sociale de l'évangélisation. Est-ce qu'on a à cœur d'intégrer les plus pauvres? Est-ce qu'on a à cœur le souci, par exemple, des familles qui sont en difficulté, qui ont besoin de soins? Est-ce qu'on a à cœur l'environnement? Alors ça, c'est des éléments qui sont
importants, mais qui sont plus secondaires dans le discernement des charismes. Voilà, le pape François résume tout ça, il parle de d'ecclésialité du charisme. D'ecclésialité, c'est-à-dire de reconnaissance de la complémentarité avec d'autres personnes qui sont engagées en Église, et aussi la question aussi de l'obéissance à la hiérarchie de l'Église catholique. Donc, j'allais dire Saint François. Alors, le pape François, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium en 2013, au numéro 130, il dit la chose suivante: un signe clair de l'authenticité d'un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s'intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu pour le bien de tous. Voilà, j'espère que ça vous répond un peu à votre question. En tout cas, chose certaine, la charité est toujours le premier critère. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.